Les erreurs à éviter quand on veut récupérer son ex. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques bonnes erreurs que je te conseille fortement d'éviter si tu veux mettre toutes les chances de te compter et de faire revenir ton ex. Comme je sais combien tu vas manquer d'objectivité, de lucidité dans une période comme celle-là, je t'ai donné en plus, en complément de cette vidéo, accès à une checklist dans laquelle je donne 14 interdits. Tu vas voir qu'ils sont choisis non pas par hasard, mais parce que certains d'entre eux sont traîtres, c'est-à-dire que tu peux ne même pas imaginer qu'en fait ce sont des interdits. Très simple donc pour y avoir accès, une fois que tu auras terminé de visionner cette vidéo, il te suffira d'aller dans sa description et de cliquer sur le lien. Tu me découvres peut-être pour la première fois aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse. Je me suis finalement rendue experte en reconquête amoureuse. C'est quelque chose qui m'a fascinée. J'ai pu me rendre compte que beaucoup de couples qui se séparaient étaient en mesure finalement de se redonner une chance par la suite, alors que des ex étaient complètement hermétiques au départ, étant prêts vraiment à jurer sur tout que jamais ils ne reviendraient. Et pourtant, on peut s'apercevoir que parce que certaines personnes font le travail nécessaire aussi pour réapprivoiser d'une certaine façon leur ex, l'ex est en mesure du coup d'avoir envie de redonner une chance. Donc oui, c'est possible, c'est pour ça que ça peut valoir le coup d'essayer si aujourd'hui tu ne veux pas avoir de regrets. C'est pourquoi je suis donc sur cette chaîne pour te faire bénéficier de conseils que je teste au quotidien durant mes coachings personnalisés. Et puis je suis là aussi pour tenter, te faire partager du coup des problématiques que je rencontre au quotidien qui vont souvent te parler. J'ai souvent des retours comme ça où on me dit Christelle, j'avais l'impression que tu parlais de moi dans la vidéo, j'ai l'impression que tu parlais de mon ex, c'était impressionnant. Mais écoute, j'ai envie de te dire tant mieux, c'est le but de ma chaîne, c'est que tu puisses aussi t'y retrouver pour pouvoir t'approprier un maximum de conseils et donc te rendre beaucoup plus efficace dans ta démarche de faire revenir ton ex auprès de toi. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche des notifications. Ça, c'est très pratique, ça va te permettre d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo pour ne louper aucun conseil à venir. Alors, quelles sont les grosses erreurs, j'ai envie de dire, à éviter lorsque l'on veut récupérer son ex? Première erreur, ne pas se montrer oppressant ou oppressante. Ça peut paraître évident, pourtant vous êtes trop nombreux encore aujourd'hui à faire appel à moi et à me raconter finalement des comportements, des situations qui amènent à se rendre compte que vous êtes largement bien trop oppressant aujourd'hui après la rupture. Il faut comprendre que ton ex a forcément besoin de toute façon de respirer un peu, d'avoir un peu de champ libre après la rupture. Une rupture n'est simple pour personne, sans doute plus dure pour toi parce que tu ne la voulais pas, mais ça ne veut pas dire que ton ex aujourd'hui est épanoui d'en être arrivé là. Beaucoup des ex se rendent compte aussi que c'est un échec finalement. Pour certains même, ils diront que c'est du gâchis d'en être arrivé là, mais pour autant, ils n'arrivent pas à se projeter à nouveau dans la relation. Donc, il faut comprendre que ça reste quand même quelque chose de compliqué pour eux aussi à gérer. C'est pour ça que si tu commences à arriver en voulant persuader ton ex de te redonner une chance, en te montrant donc oppressant ou oppressante, tu prends plus de chances finalement de convaincre ton ex de sa décision, de le braquer davantage te concernant, que de mettre en place ce qu'il faut pour petit à petit soit tenté de revenir vers toi. Ensuite, je déconseille fortement aussi de changer de manière radicale. J'ai beaucoup de personnes là encore qui vont me raconter pendant mes coachings personnalisés mettre des choses en place mais qui sont assez extrêmes. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui était plutôt impulsif dans la relation passée. La compagne par exemple va décider de rompre parce que voilà, ses coups de nerfs, son impulsivité, son côté directif était trop pesant au sein de la famille et donc elle n'en pouvait plus et qu'il a d'un coup dans sa façon de communiquer est un agneau. Alors bien sûr que le but, c'est que cette personne du coup, apprenne de ses erreurs et se mette à mieux communiquer et travaille sur son impulsivité. Mais enfin, il faut comprendre que les ex ne sont pas dupes non plus et que si tu commences à avoir des changements radicaux, tu ne seras absolument pas crédible. Donc, il faut faire attention. Pareil aussi pour tout simplement une personne qui ne sortait pas, tu étais casanier mettons, tu n'étais pas quelqu'un qui était trop à l'esprit d'initiative dans la relation, à mettre des choses en place pour justement sortir ton partenaire ou ta partenaire. Et pourtant aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu es dans une salle de sport, tu y vas 4 fois par semaine, en plus de ça, tu es tout le temps de sortie, on te voit dans toutes tes publications comme quelqu'un qui est presque fêtard, qui n'est jamais donc chez lui ou chez elle, sauf que là, ça devient très dangereux aussi parce que ton ex ne te sentira pas crédible et peut aussi le vivre comme une provocation du genre, voilà, alors avec moi c'était quelqu'un de pantouflard, mais là aujourd'hui c'est quelqu'un qui vit soi-disant sa meilleure vie. Donc là encore vraiment, tout ce qui va être changements radicaux, il faut faire attention parce que malheureusement, ça vous amène à ne pas être cohérent. J'ai des gens qui reprochaient à leur ex d'être trop égoïste, voilà, donc la rupture arrive,
On leur a expliqué que pendant toute la relation, par exemple, c'était pas assez occupé des enfants. Et là, du jour au lendemain, on a affaire à un partenaire qui va aller chercher les enfants matin, midi et soir à l'école, qui veut s'occuper de tout. J'en ai qui se sont séparés mais sont encore sous le même toit aujourd'hui, me racontent que du coup aujourd'hui, ils font tout à la maison, le ménage, le repassage, vont faire les courses, des trucs qu'ils n'ont jamais fait pendant au moins 5 ou 10 ans, et ne comprennent pas du coup que l'ex se rebelle. C'est-à-dire que là encore, on n'a pas une ex, par exemple, qui va féliciter à ce moment-là son ex-compagnon d'avoir pris en considération toutes les critiques, mais au contraire, va lui dire « Bon, c'est bon, arrête, je sais très bien de toute façon que tu ne vas pas continuer, que tu fais ça aujourd'hui parce que voilà, tu es désespéré, mais que c'est quelque chose qui n'est pas en toi. » Et j'ai du coup des coachés qui sont abasourdis en me disant « Mais c'est affreux parce que oui, c'est sincère, je veux faire tout ça maintenant. » Et peut-être que oui, pour certains parfois c'est vrai, vraiment ils sont très motivés, mais ça n'empêche que de vouloir en faire trop parfois, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Donc vraiment, j'insiste, le changement, oui, il en faut, surtout quand ça vise à montrer à l'ex qu'on a compris, on a appris de ses erreurs, mais des changements qui sont progressifs. Autre erreur, le fait de manquer de patience. Si aujourd'hui tu décides d'amener ton ex à te redonner une chance, mais que tu penses que les choses vont se produire très rapidement, tu te trompes. Ton ex va le ressentir aussi et ton ex va se braquer également. C'est normal qu'il faille du temps, mais c'est normal aussi que toi tu fasses preuve de patience. Au-delà du fait que Rome ne s'est pas faite en un jour, que tu vas devoir prouver tes changements et que ça prend du temps, tu peux comprendre aussi que ton ex a besoin de temps. Mais tout simplement parce que ton ex en est peut-être là aujourd'hui parce que ça fait par contre des mois et des mois qu'il ou elle était en souffrance par rapport à votre relation amoureuse. Donc, toi, manquer de patience, c'est aussi donner la sensation que tu n'as pas compris ce que ton ex a ressenti. C'est aussi une façon peut-être de montrer à ton ex qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Parce que tu veux des résultats là maintenant tout de suite. Mais tu vas te retrouver confronté à ce que j'ai en coaching, des ex, une ex, un ex, qui va te répéter « Bah ouais, mais fallait le faire avant en fait. Bah ouais, mais attends, c'est trop tard. Fallait te réveiller plus tôt. » Et au final, c'est pas que ton ex le pense dans le sens où jamais te redonnera une chance, c'est que ton ex est en colère de te voir manquer de patience le ou la concernant, alors que c'est quelqu'un qui, lui ou elle, avait au contraire à l'époque fait preuve de beaucoup de patience parce que pour en arriver là, c'est que la coupe était pleine. Donc c'est intéressant de comprendre que dans tous les points de vue en fait, que ce soit du côté de ton ex, que ce soit pour toi pour montrer tes changements, aujourd'hui tu ne peux pas montrer des signes d'impatience. Il va falloir prendre ton mal en patience, te dire que c'est peut-être le prix à payer justement que de devoir attendre pour obtenir une seconde chance de ton ex. Autre erreur à absolument éviter, ignorer les motifs de la rupture. Là encore, je suis confrontée à beaucoup de personnes en coaching qui ont des comportements, mettent des choses en place de bonne volonté, avec parfois quand même du bon sens pour certaines actions, mais qui me mettent de côté complètement tous les reproches qui ont été faits. C'est-à-dire qu'on travaille finalement sur des choses qui plaisent plus à mon coaché, d'une certaine façon, parce que mon coaché estime qu'il ne se prenait pas assez en main, qu'il n'était peut-être pas assez apprêté, que c'est vrai qu'il aurait dû faire plus d'efforts pour organiser des week-ends, mais ne comprend pas que le problème sous-jacent, la vraie racine du mal qui a amené à la rupture, c'est que c'était quelqu'un qui était peut-être trop focus, un exemple que j'ai souvent, sur les travaux, par exemple, et donc n'était pas assez ouvert au niveau de la communication à la maison, n'était pas assez dans le partage aussi pour prendre la parole à table et demander à sa compagne comment s'était passée sa semaine, comment vont les enfants. Et du coup, c'est intéressant de se dire que là, pourtant, ça a été verbalisé pendant la rupture. Elle lui a dit, écoute, t'étais trop égoïste, t'étais trop centré sur la maison, les travaux, t'étais jamais avec nous, alors ok, tu pensais bien faire, mais moi en fait, ça a créé un fossé qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive plus en fait. Je ressens plus l'envie de me rapprocher de toi, de passer du temps avec toi. Et pourtant, là, du coup, mon coaché se dit, en me faisant beau, en me rendant sexy, en m'apprêtant, du coup, je vais réattirer à nouveau ma femme. Sauf qu'en fait, il a loupé un cap, là. Il me fait un bond, mais en loupant complètement certaines étapes. C'est bien beau de vouloir se rendre sexy et plus attrayant, plus attirant. Mais si derrière, c'est pas le problème, n'était pas le physique réellement, mais c'était plutôt que sa compagne aujourd'hui avait le sentiment de s'ennuyer à ses côtés parce qu'il n'avait rien à apporter à table pendant les repas, parce qu'en dehors des travaux, il n'avait rien d'autre à évoquer, ça va être compliqué.
Donc, ce qui va être intéressant, c'est que si là, j'ai quelqu'un qui comprend les motifs de rupture et tombe d'accord avec, hein, c'est obligatoire, je le répète, et je le répéterai jamais assez, mais s'il tombe d'accord avec ces motifs de rupture, eh ben, il va comprendre qu'il va surtout d'avoir retrouvé la complicité à travers la discussion, envoyer des textos intéressants, s'occuper d'elle, enfin être bienveillant. Ça va toi? Oui, ça s'est bien passé la nuit avec les enfants? Ok, t'as besoin d'aide? Moi cette semaine, de mon côté, le travail est plus calme. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un peu des courses? Est-ce que tu veux que j'aille te chercher le petit à l'école? Par exemple, pour ceux qui ont des vies communes, hein, enfin qui avaient des vies communes avec des enfants. Mais là, c'est beaucoup plus du coup productif. Parce que là, on travaille sur ce qui a été reproché. Quelqu'un qui était donc trop centré sur lui et qui n'était pas assez axé sur les besoins de sa compagne. Des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Des choses où tu vas avoir l'impression que tu travailles sur les bons points, parce que c'est un peu ton analyse, ton ressenti. Mais au final, si tu prends un peu de recul et que tu écoutes vraiment ce qui est sorti de la bouche de ton ex, tu t'aperçois que tu ne travailles pas sur les vrais points, quoi. Les points qui pourraient faire évoluer en effet la situation. Donc si tu veux éviter cette erreur, eh bien, je te conseille fortement de te poser et de vraiment reprendre mot par mot, hein, s'il le faut, ce que ton ex a pu dire au niveau des reproches, ce qui finalement n'allait plus dans votre relation, te l'écrire sur un bout de papier et voir si c'est vraiment là-dessus que tu es en train de bosser et si tu n'es pas focalisé ou concentré sur des choses qui sont plutôt dans ton intuition, qui viennent plutôt de ton analyse à toi, quoi. Sauf que ton analyse s'avère peut-être erronée. Autre erreur aussi, perdre confiance en soi. Vous êtes trop nombreux, je me rends compte en coaching, à un moment donné, vous apitoyer, mais à vous dire même que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, quoi. C'est-à-dire que parce que l'ex a décidé de rompre, ça laisserait penser que finalement vous avez fait que des mauvaises choses et qu'il y a tout à jeter à la poubelle vous concernant. Sauf que c'est une erreur. Il va falloir à un moment donné comprendre que c'est une erreur que de perdre confiance en soi. Tu ne peux pas demander à ton ex demain de te redonner une chance si tu ne crois pas toi-même en toi-même. Voilà, c'est très mal dit, mais c'est tellement ça. Donc il faut que tu fasses attention et que tu prennes du recul en comprenant qu'à un moment donné, vous avez quand même fait un bout de temps ensemble. Il y a quand même eu des débuts, il y a quand même eu une relation entre vous, sinon tu n'en serais pas là aujourd'hui. On ne cherche pas à reconquérir quelqu'un avec qui on n'a passé qu'une semaine, si ça s'est mal passé en plus, enfin c'est n'importe quoi, c'est aberrant. Donc si tu es là aujourd'hui que tu veux reconquérir ton ex, c'est que forcément il y a quand même eu de bons moments entre vous. Il y a eu des bons moments où vous étiez deux. C'est que toi aussi tu étais à la hauteur, tu étais en mesure de rendre heureux ou heureuse ton ex. Donc c'est important que tu gardes confiance en toi aussi et que tu te rendes compte qu'il n'y a pas tout à changer chez toi. Il y a sans doute des choses que tu vas devoir travailler, des choses que tu as mal faites, mais en même temps personne n'est parfait, ton ex non plus d'ailleurs. L'avantage qu'a ton ex, c'est juste qu'aujourd'hui, tu es en position de faiblesse, c'est ton ex qui a décidé de partir. Donc forcément, c'est toi qui es en mesure de te remettre en question 3 fois plus que ton ex, parce que tu es là pour faire revenir ton ex. Mais ça ne veut pas dire que ton ex est parfait pour autant ou parfaite. Ça ne veut pas dire que ton ex est irréprochable. Donc d'ailleurs, souvent, moi dans mes coachings, ce que je dis aux gens, s'il y a des choses que vous avez senties qui n'étaient pas bonnes, ce n'est pas le moment malheureusement d'aller l'évoquer, vous n'êtes pas en position de force pour aller négocier, mais une fois que la relation reprend, si votre ex vous redit oui et que vous redonnez des chances, il faudra crever l'abcès, quelques temps après dire. Mais tu sais, après je voulais dire aussi que je fais beaucoup d'efforts sur tel et tel point, mais tu sais, tel et tel point chez toi, c'était compliqué pour moi aussi à vivre. Et ça, c'est important, parce que c'est la preuve que du coup, on est deux dans une relation et qu'il y a forcément aussi des ratés du côté de ton ex. Peut-être des ratés qui n'étaient pas suffisants te concernant pour que tu décides de rompre, contrairement à ton ex. Mais ça n'empêche que, je te rassure, ton ex n'est pas parfait comme tu n'as pas été parfait, mais ton ex a de belles choses aujourd'hui qui te poussent à vouloir le ou la reconquérir. Mais comme tu as de belles choses aussi qui ont forcément plu à ton ex, qu'il faut garder du coup et qui vont te permettre aussi, qui vont jouer en ta faveur quand tu vas performer ce qui va au contraire moins bien en complémentarité parce que du coup tu auras les choses qui n'étaient pas bien que tu vas travailler et tu vas pouvoir garder ces choses que ton ex a forcément aimées à un moment donné pour prouver à ton ex que oui, tu es la personne aussi qui peut amener ton ex aujourd'hui à s'épanouir à ses côtés. Donc c'est important de garder confiance en toi et de ce fait également de faire en sorte de garder cette confiance en sortant, en apprenant à vivre aussi de bons moments avec d'autres personnes. Je ne parle pas d'autres rencontres, mais voilà, de te rendre compte aussi que tu es quelqu'un qui peut aussi vivre sans ton ex, parce qu'après tout, ce n'était pas ton ex non plus qui t'a amené tout ce bonheur. Tu es en mesure aussi de t'intéresser à d'autres choses, de te captiver par le fait d'activité, de sortie, ça te permet du coup de te nourrir. Bref, tu es une personne aussi à part entière qui est intéressante, construite, intelligente, voilà, et tu peux plaire également. Là encore, le sujet, c'est pas de te dire que tu dois aller te confronter à d'autres rencontres pour voir si tu plais, mais plais-toi. Regarde-toi dans la glace, apprête-toi, gagne confiance en toi. Continue, si tu veux, à penser quand même que tu es une belle personne, malgré le fait qu'aujourd'hui, ton ex ait décidé de rompre. Je te rappelle que comme je sais que justement, tu manques d'objectivité dans les moments comme ceux-là de séparation, je t'ai donné accès à une checklist de 14 interdits dans lesquels
je vais vraiment te donner un guide en fait. Tu vas voir, c'est une ligne de conduite qui est sympa quand on perd un peu la tête à cause des émotions. Donc, très simple pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Pense au petit like d'encouragement si le contenu te plaît. Ça me permet aussi de savoir si tu veux d'autres vidéos sur le même sujet. Tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, je te le conseille fortement. Cliquez sur la petite cloche des notifications, ça c'est super pratique, ça te permet d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo pour ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.